En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je m'en vais maintenant auprès de celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande, où vas-tu? Mais parce que je vous ai dit cela, la tristesse remplit votre cœur. Pourtant, je vous dis la vérité. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Quand il viendra, il établira la culpabilité du monde en matière de péché, de justice et de jugement. En matière de péché, puisqu'on ne croit pas en moi. En matière de justice, puisque je m'en vais auprès du Père et que vous ne me verrez plus. En matière de jugement, puisque déjà le prince de ce monde est jugé. Acclamons la parole de Dieu. Nous sommes habitués, à juste titre, à définir Dieu comme amour. Dieu est amour. C'est vrai. Mais ce n'est pas la seule définition de Dieu. Et nous devons faire attention, car parfois, les vérités peuvent devenir des pièges lorsqu'elles sont isolées des autres aspects de la vérité. Dieu est amour. Certes, l'amour résume tout en Dieu. Mais à une époque comme la nôtre, où le concept d'amour est tellement déformé, tellement manipulé, et pour la majorité, l'amour est sentimentalisme, ou même l'amour est sexe et luxure. On parle d'amour, même quand on parle de la mort des innocents, l'avortement, l'euthanasie. Il est nécessaire de compléter ou d'éclairer ce concept par d'autres qui se trouvent également dans le Nouveau Testament. Par exemple, Dieu est vérité. Dieu est la vérité. Bien sûr, la vérité aujourd'hui n'a plus d'intérêt. La recherche de la vérité a été le moteur de la philosophie, de la pensée depuis le début de l'histoire de l'homme. L'homme voulait connaître la vérité parce qu'il voulait s'adapter à cette vérité pour non seulement agir correctement, la vérité morale, mais aussi pour avancer dans la vie, ne pas se tromper lui-même. Tout comme l'aveugle veut voir la lumière, ou celui qui est dans les ténèbres veut voir la lumière pour ne pas trébucher et ne pas se faire mal. Il semble qu'aujourd'hui la vérité n'ait aucun intérêt dans de nombreux pays, par exemple en Espagne, où l'étude de la philosophie a été supprimée. Qui se soucie de la vérité? Et pourtant Dieu est vérité. Il est la vérité. Il n'est pas ma vérité, ta vérité, sa vérité, la vérité de la majorité. Il est la vérité, la plénitude de la vérité. Dieu est vérité et Dieu est aussi justice. C'est le Dieu juste. Ce n'est pas le Dieu capricieux des païens qui croyaient qu'il était en colère ou qu'il était content ou qu'il avait des rancunes. Non. Dieu est justice. En Dieu, nous pouvons avoir confiance parce qu'il est juste. Dieu est justice. Dieu est vérité. Dieu est amour. Sachant tout cela, nous devons essayer de faire en sorte que notre amour, en tant qu'imitation du Christ, soit un amour qui marche dans la vérité et la justice, afin qu'il ne devienne pas, qu'il ne se laisse pas manipuler par le concept d'amour qui est dans l'environnement, qui est dans le monde, et qu'il ne devienne pas une caricature d'amour. Lorsque quelqu'un dit « Comment Dieu peut-il punir un être humain s'il l'aime ?» Il fait référence à un concept de Dieu isolé des autres concepts de Dieu. Comment Dieu peut-il punir un être humain s'il aime? Mais l'amour de Dieu inclut la justice. Un juge honnête, un juge intègre, n'enverrait-il pas un violeur en prison? Quelqu'un dirait, mais comment peut-il envoyer quelqu'un en prison
envoyer une personne en prison? Eh bien, il doit le faire parce qu'il est un juge équitable, juste. Est-ce qu'un médecin, enfin un médecin intelligent, honnête, dit à son patient que fumer est bon pour lui et qu'il devrait prendre 1 ou 2 paquets de cigarettes par jour, qu'il aura des poumons comme le meilleur sportif? Est-ce que ce médecin, je ne sais pas quel genre d'intention il a, mais agit-il conformément à la vérité? Imitons donc Dieu qui est amour, mais imitons-le dans la vérité et la justice, dans la vérité en suivant les enseignements du Christ qui est le chemin, la vérité et la vie, mais dans la justice aussi, en rendant d'abord justice à Dieu, en lui donnant ce qu'il a le droit de recevoir. Nous ne faisons jamais l'aumône à Dieu. Dieu a besoin de notre justice, pas de nos aumônes. Ce que nous donnons à Dieu, il le mérite et y a droit. Ce que nous donnons à Dieu est peu. Réfléchissons donc à ceci. Dieu est amour. Nous devons imiter l'amour de Dieu. Nous l'imiterons dans la vérité que le Christ nous a révélée et dans la justice, en traitant Dieu comme il a le droit d'être traité, en lui donnant tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes. Loué soit Jésus-Christ.